Une marche de 2 heures en hommage à Quentin Derenque s'est déroulée à Lyon, dans le 7e arrondissement, là même où le jeune militant nationaliste avait été frappé à mort. La manifestation, relayée par des groupes d'ultra-droite, s'est tenue sous une forte présence policière. 3200 personnes ont défilé dans les rues. Les militantes du collectif identitaire Némésis ont également pris part au cortège. Je voulais honorer la mémoire de Quentin. Je voulais marcher avec toutes les personnes qui sont révoltées comme je ne le suis. Parce que c'est totalement anormal que quelqu'un soit lynché, un jeune homme, mais n'importe quelle personne, lynché comme ça au sol, de façon plus que violente. L'enquête va être longue. 7 suspects ont été mis en examen, dont 6 pour homicide volontaire et 1 pour complicité de meurtre. On ne peut pas renvoyer dos à dos comme l'a fait le président de la République, l'extrême gauche et l'extrême droite. Pour moi, à droite, il n'y a pas d'extrémisme en ce sens où il n'y a pas de volonté d'agression. J'appelle moi tout le monde au calme. L'affaire a mis le pays sous tension à quelques semaines des élections municipales. Le président Emmanuel Macron a appelé au calme et à la responsabilité. Il a promis d'examiner et si nécessaire de dissoudre des groupes militants violents, quelle que soit leur orientation politique. Pour la première fois, les vaches n'étaient que sur les photos. Emmanuel Macron a inauguré la 62e édition du Salon international de l'agriculture. Saint-Bovin, dermatose nodulaire oblige. Le chef de l'État a déclaré respecter le choix des organisateurs et a salué la politique sanitaire de son gouvernement. Et on peut se féliciter d'être en train de gagner quand même le combat durablement contre la dermatose. Le président français a également déclaré que la décision de la Cour suprême des États-Unis d'invalider les droits de douane imposés par Donald Trump illustrait l'importance d'avoir un État de droit. Voilà, une Cour suprême, elle a regardé la Constitution, elle a dit c'est pas conforme à la Constitution. Là, tout le monde dit c'est formidable. Voilà, c'est bien d'avoir des pouvoirs et des contre-pouvoirs dans des démocraties. Il faut s'en féliciter. Emmanuel Macron a ajouté que la France examinerait les conséquences de la nouvelle surtaxe mondiale de 10% instaurée par Donald Trump et qu'elle s'adapterait en conséquence. Paris souhaite continuer à exporter ses produits, notamment agricoles, de luxe, de mode et aéronautique. Le président a souligné la nécessité de pacifier les relations commerciales, insistant sur la réciprocité et sur l'importance de ne pas subir de décisions unilatérales. À moins de 2 mois des élections législatives en Hongrie, le Fidesz, le parti au pouvoir, a publié une vidéo générée par IA montrant un Hongrois se faire exécuter et mettant ensuite en scène sa petite fille qui attend son retour. Mikor jön haza, apa? Mikor láthatom újra? Une stratégie assumée par le parti au pouvoir. Avec cette vidéo, le Fidesz affirme que l'opposition présentée comme une marionnette des institutions européennes entraînerait le pays dans une guerre aux côtés de l'Ukraine. Il concentre ainsi son message sur les intentions présumées de ses rivaux d'attaquer la Russie et présente les élections comme un choix entre la guerre et la paix, ce que le parti de centre-droit Tisza dément formellement. La campagne de Viktor Orban connaît des difficultés avant les élections d'avril prochain en raison d'une économie stagnante et d'une concurrence inhabituellement forte du parti Tisza. Les pays du groupe E5, qui réunit les plus grandes puissances militaires européennes, se sont donné rendez-vous ce vendredi à Cracovie, en Pologne. La France, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne et le Royaume-Uni disent vouloir assumer une plus grande responsabilité dans la sécurité du continent. Un accord a été conclu pour le développement d'un nouveau programme de drones visant à protéger l'Europe d'éventuelles attaques aériennes. Ils ont signé un engagement important pour le développement conjoint de capacités de drones en matière de missiles et la production conjointe à faible coût. Les ministres de la Défense des 5 pays présents à cette réunion disent vouloir œuvrer pour une OTAN plus européenne alors que les divergences avec les États-Unis s'intensifient. Ils étaient accompagnés du chef de la diplomatie de l'UE et du secrétaire général adjoint de l'OTAN pour discuter de la sécurité du continent. Les ministres ont aussi discuté de questions clés relatives à la sécurité et à la coopération en Europe, telles que le soutien à l'Ukraine et la lutte contre les menaces hybrides.